Bonjour YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, ouais, parce que je suis une influenceuse, du coup je peux me permettre de dire ce genre de propos. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un test cette fois-ci. C'est un test qui s'appelle le test MBTI ou le test des 16 personnalités. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et des commentaires. Bye. Pour la petite info, j'ai déjà passé ce test quand j'étais en DUT, donc du coup j'avais entre 18 et 20 ans et j'avais été ISTJ, donc on va voir si j'ai changé depuis. Je pense que oui. De toute façon, c'est un test que tu peux faire à plusieurs périodes de ta vie et ça peut à chaque fois donner des résultats différents. C'est pas parce que tu le fais une fois que tu seras cette personnalité toute ta vie. On évolue, hein, donc voilà. Donc on va essayer de voir ce que ça donne depuis. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. J'ai pas vraiment de difficulté à me présenter à d'autres personnes. J'ai été habituée à faire cet exercice dans le cadre de mes études, mais aussi dans le cadre d'entretiens professionnels. Donc du coup, je pense que je vais dire que non. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Non, ça m'arrive jamais ça. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails, ne supportez pas avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors oui, ça c'est toute ma vie. Je trie absolument tous mes mails tout le temps. Je laisse jamais des mails non lus, je les supprime et je vais jusqu'à me désinscrire des newsletters tellement que je suis une grosse flippée des boîtes mails remplies. Donc oui, j'essaye dès que possible de répondre à mes mails et je déteste les boîtes de messagerie mal organisées. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Après, ça dépend parce que, par exemple, quand je suis dans un entretien d'embauche, avant... Je pète un câble, mais pendant l'entretien d'embauche, vous voyez, je fais attention, quoi. D'un autre côté, j'ai pleuré pendant mon bac de maths, tellement qu'il y avait des larmes sur ma copie. Quand je l'ai rendu, le correcteur, il m'a regardé avec une tête trop chelou. Donc je sais pas, facilité à rester sereine et concentrée, même pendant une pression, je dirais que je suis pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Oui, bah c'est sûr que si je me retrouve avec quelqu'un que je connais pas, autour d'un verre, etc., oui, je vais lancer la conversation. Genre avec la coiffeuse, par exemple, si elle me lance pas, je vais pas forcément la lancer, quoi. Je suis assez d'accord. Je lance pas trop les conversations. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Genre des trucs sur un coup de tête, des trucs comme ça. Ou genre juste regarder une capitale d'un pays parce que t'as un doute. Démonter un grille-pain parce que t'es curieuse de savoir comment ça marche. Non. Je suis assez d'accord, j'entreprends rarement des actions par simple curiosité. Vous vous sentez supérieur aux autres. Ça, c'est une question super difficile. Autant parfois je suis en soirée avec des gens trop stylés, qui ont l'air d'avoir tout compris à la vie, alors en face d'une bolosse comme moi, etc. Et du coup, bah, je me sens hyper inférieure. Et parfois, je me retrouve avec des gens, ça se voit qu'ils ont une pensée nulle, je suis pas du tout d'accord avec eux sur plein de trucs, et du coup, bah, je vais me sentir supérieure à eux, quoi. Non, mais c'est trop dur, je vais mettre neutre. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Oui, je suis complètement d'accord. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Absolument pas. Si c'est un projet qui me botte, oui, je vais être très motivée et pleine d'énergie, mais de toute façon, l'heure d'après, je vais être en dépression et je vais pleurer parce que je vais paniquer. Donc franchement, non, je suis pas toujours très motivée, j'avoue. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Oui, grave. En vrai, je m'en bats les couilles que les gens soient contrariés, globalement. Je suis vraiment une connasse. Hein. J'ai raison, ta gueule. Je m'en bats les couilles de si t'es pas content. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs constamment. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors moi, je me suis toujours trouvée bordélique, mais les gens autour de moi disent que je ne le suis pas. Donc du coup, non, bah, je vais dire que oui, c'est assez ordonné. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Si, ça me dérange beaucoup même, c'est terrible. Un peu contradictoire avec Twitch. Et du coup, vous me faites hésiter, mais en stream, Ultia ne voit pas nos grosses têtes tourner vers elle. Ouais, c'est un peu ça. Là, par exemple, si je devais faire ce que je suis en train de faire devant 2648 personnes IRL, mais je pète un câble, en fait. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Je suis très pratique, mais je trouve que j'ai quand même un côté très créatif, quoi. Je vais dire que ça, là. Genre, assez d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Si, tout le temps. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance, oui. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour le sentiment des autres. Ça dépend. Si c'est des gens que j'aime, non, j'ai pas de difficultés. Mais sinon, au global, oui, je manque clairement d'empathie. Oui, je vais mettre moyen, ok. Votre humeur peut changer très rapidement, oui. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. La moi d'il y a quelques années aurait dit d'accord sans hésiter, mais j'ai appris que non. Parfois, il faut être quand même un peu plus sympa. Faut que j'arrête de tout le temps dire la vérité à chaque fois. Je dirais que je suis
moins d'accord. Disons que j'ai pas trop de tact, globalement. JDG a dit que tu étais un être pur, oui. Ultia est pur comme un petit lotus. Oui, il a dit que j'étais un petit lotus. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Oui, je m'en inquiète rarement, j'avoue. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique organisée. Non, je suis pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oui. Mais après, j'aime bien les soirées. Après, mondaine, non, du coup, mais j'aime bien les soirées. Donc, je vais mettre entre les deux, quoi. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Je suis pas quelqu'un de très rêveuse, pensive, etc. Très peu. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre mail, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Non. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ça, c'est une question horrible. Je crois que je préférerais que mon enfant soit intelligent. De toute façon, j'ai envie qu'il soit et gentil et intelligent, hein, mais c'est le but du test aussi de choisir. S'il est intelligent, il comprendra qu'il faut être gentil. Voilà, exactement. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Si, justement, je laisse beaucoup les autres influencer mes actions, globalement. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Il me faut quand même un peu de temps, quoi. Donc non, je vais mettre pas d'accord au milieu. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez, oui. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Ouais, grave. Passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non. Jamais. Je suis barbante, hein, comme... Enfin, c'est horrible. Hein. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui, moi, je dirais que oui, je suis une personne calme et réservée. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas les objectifs. Je suis un monstre, mais je suis pas d'accord. Je trouverais jamais difficile de licencier quelqu'un qui est sympa, loyal et cool, mais s'il atteint pas ses objectifs, bah, il atteint pas ses objectifs, quoi. C'est une raison de licenciement, c'est incompétence. Hein. Donc, si t'es incompétent, je trouverais pas ça difficile de licencier quelqu'un. Même si la personne a un crédit et 2 enfants, tu licencies sans souci. Mais c'est trop facile. Donc quoi, t'as un crédit et 2 enfants et du coup tu peux être incompétent au travail. On parle pas de une fois t'as pas rempli tes objectifs. Enfin, je veux dire, faut se mettre dans la peau du test aussi, quoi. Cruel, Ultia, tu licencies et tu vas mettre à la rue un employé qui attend un enfant alors qu'il n'existe pas. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Grave, très souvent. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors, pareil, moi d'il y a 2 ans aurait dit oui sans hésiter, mais je laisserai quand même la logique dedans. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Moi, je préfère avoir des listes, j'avoue. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Non, moi je suggère beaucoup des solutions, j'avoue. Donc pas d'accord. Bien sûr que je serai en mode je suis là pour toi si tu veux parler et tout, mais j'avoue que je vais toujours essayer d'être assez pragmatique et de trouver des solutions aux problèmes, quoi. Vous vous sentez rarement inquiète, pas d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Ouais, ça va. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Moi je pense qu'il faut être coopératif. Je le suis pas, mais je pense qu'il faut l'être. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles sont justifiées ou non par des faits. Non, je suis pas d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non, au contraire, elle est vraiment divisée par 100 000. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors avant, oui, beaucoup. Et maintenant, non. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Franchement, non. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, quand même un peu. Des projets de live, des trucs comme ça. En vrai, de plus en plus. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Oui, d'accord. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes, oui. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination, oui. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, oui. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre, oui. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire, non. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes, oui. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante? C'est une bonne question. Moi, je crois que je vais préférer être appréciée par les autres. Mais je vais peut-être mettre au milieu, parce que je sais pas. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques? Oui, ça va. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales? Non, pas vraiment. Bip, 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 bip. Bip. Et voilà, ISTJ, c'est exactement la même chose. Mais je n'ai absolument pas changé. Moi qui pensais être un peu plus décoincée quand même. Oh là là, je suis un peu déçue. C'est vraiment une personnalité un peu coincée du hyper rationnelle. C'est un peu...
Ouais, donc du coup, je suis très introvertie, voilà, à 78%, mais ça, c'est pas une nouvelle. Je fais plus dans l'observation que dans l'intuition, c'était sûr. Je suis pas très sentimentale. Alors ça, je me suis améliorée, je crois que c'était encore pire. Il me semble que j'avais genre 90% de pensée et très très peu de sentiments. What the fuck? C'est quoi 1% prospection? Identité, du coup, je suis plus prudente que assurée. Bon, ça, c'était sûr. Hein. Alors, on considère le type de personnalité logisticien comme le plus courant. Il constitue 13% de la population. Leurs caractéristiques intrinsèques d'intégrité, de logique pragmatique et d'infatigable dévouement envers le devoir font des logisticiens le cœur vital de nombreuses familles, aussi bien que des organisations qui soutiennent les traditions, les règles, les normes, boring, comme les cabinets d'avocats, les organismes de réglementation, les militaires, alors que je détesterais être dans l'armée. Quand ils travaillent pour atteindre un but, les logisticiens ne comptent pas leur temps et leur énergie pour achever chaque tâche pertinente avec exactitude et patience. Les logisticiens ne formulent pas beaucoup d'hypothèses, ils préfèrent analyser leur environnement. C'est pour ça que dans les Amis Bro, quand on me demande « Et toi, Ilkia, tu penses qu'il va y avoir quoi pour ça ?» Dans les Amis Bro, je suis tout le temps en mode « No idea. J'arrive pas à me projeter, ça n'existe pas, donc j'ai pas envie de dire un truc que j'imagine parce que j'imagine rien. » Quand les logisticiens disent qu'ils vont accomplir quelque chose, ils le font. Ça, c'est vrai. Ils satisfont à leurs obligations, quel qu'en soit leur coût personnel. Ça, c'est trop vrai. Pour le récap week-end, les gars, j'avais un job 35 heures la semaine. Et le samedi et le dimanche, j'allais au récap week-end et je faisais une chronique par jour à l'époque. La chronique Ratus plus une chronique du dimanche. Et ça me coûtait énormément en termes de temps, d'implication. Enfin, c'était vraiment dur. Hein. Un mélange de paresse et de malhonnêteté est la meilleure façon d'énerver les logisticiens. C'est tellement vrai, c'est abusé. C'est vraiment ça qui m'énerve au quotidien. Par conséquent, les gens qui ont le type de personnalité logisticien préfèrent travailler seuls, ce qui est vrai, ou s'assurer que leur autorité soit clairement établie par la voie hiérarchique, ce qui leur permet de définir et d'accomplir leurs objectifs sans débattre ni se soucier du sérieux des autres. Du coup, les logisticiens célèbres, Anthony Hopkins, George Washington, Condoleezza Rice, Eddard Stark dans Game of Thrones, Hermione Granger, Geralt de Rive. Bon bah moi je suis contente d'être Hermione Granger, hein, ça me va. Hein. Alors pour les lettres, en gros c'est I pour introverti, E pour extraverti, S pour sensation, F pour... c'est quoi déjà? Parce que là, du coup, c'est en anglais, en fait. Les lettres sont en anglais, donc c'est chiant. Mais du coup, c'est soit intuitif, soit observateur. Donc moi, je suis plus observateur. Spirit, donc S. Pensée, sentiment, donc c'est thinking ou feeling. Donc c'est T ou F. Donc moi, je suis pensée, donc je suis T, thinking. J, c'est jugement. Et il y a P, c'est prospection. Et ça, je l'avais pas fait, j'avoue. Donc c'est prudent. Voilà, donc personnalité logisticien, personnalité barbante du coup. Mais bon, voilà, je ne suis pas étonnée du résultat puisque c'était déjà le même. Je pensais quand même avoir évolué, j'avoue, être un peu moins rigide, un peu plus ouverte aux autres, etc. Après, c'est pas parce que, enfin, je veux dire, t'es pas forcément mise dans une case quand tu corresponds à cette personnalité-là, quoi.